Bonjour à tous. Ben voilà, donc les preuves de la bienveillance de l'univers, donc mon web journal quotidien commence et ben, c'est super parce que j'ai déjà des réponses, des pistes de réflexion, donc deux notamment. Une qui m'a été donc indiquée concernant un peu le système économique, qui est un peu la catastrophe qui est en cours. Donc c'est en cours. Ah, si j'ai bien compris, donc je suis pas économiste, hein, donc il y a des mots, des termes que je maîtrise pas, donc des notions je vous le dis pas. Donc en gros, on en a pour très peu de temps, c'est imminent, enfin c'est imminent, c'est en train de se faire. Et la seule moyen de s'en sortir, c'est amasser de l'or. Voilà. Alors, j'avais indiqué à la personne qui m'avait donné ces infos, qui recoupe en fait, j'ai pas appris beaucoup de choses de ce que j'avais pu voir un peu sur le web, mais j'avais indiqué que j'étais un peu mal à l'aise avec ce genre de choses-là. Alors bon, on m'a été rapporté qu'on n'était pas dans le monde de Disneyland, ouais. Donc je pense qu'effectivement, là, on parle, je parle bien de la bienveillance de l'univers, et je sais que dans cette bienveillance-là, il y a aussi il y a aussi toute l'avidité, toute la bêtise, toute la haine de l'humanité. Ça, on la voit, elle est là, elle est présente. Il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas de la minimiser, mais il s'agit aussi de la remettre peut-être à sa place. Et peut-être justement, enfin, c'est là où je remercie vraiment cette personne-là, c'est qu'elle me montre effectivement qu'une partie de la solution est en nous. Donc par rapport à ce scénario un peu catastrophique, je m'interroge parce que si on accumule chacun de l'or, je pense pas déjà qu'on puisse tous le faire. Je connais déjà donc pas mal de gens qui sont dans des situations difficiles et puis pas, puis bon, là on est en France, mais c'est encore pire un peu autour de nous. Donc déjà, vraiment une grande chance déjà qu'on a d'être ici, même si c'est pas toujours évident. Et je parle pas que de moi. J'arrive première gratitude, c'est que j'arrive j'ai un toit sur ma tête, de quoi m'alimenter à peu près, donc c'est déjà pas mal. Donc déjà premier constat de gratitude me concernant. Donc c'est pas vraiment satisfaisant non plus. Enfin, notamment, je me rappelle, il y avait, avant qu'on parle de la Grèce, j'y étais dans le cadre de mon travail pas longtemps, juste 10 jours, et donc j'avais eu l'occasion d'en parler avec des personnes locales, et donc qui en fait, qui déjà c'était donc il y a une dizaine d'années, c'était 2002-2003, des gens qui avaient des situations tout à fait convenables étaient obligés d'avoir deux boulots à plein temps. Je connaissais un ingénieur aéronautique qui était qui avait juste un F2 et qui, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, était obligé d'être réceptionniste dans un hôtel, par exemple, ou une ergothérapeute, donc pareil, quelque chose qui permet normalement de gagner sa vie, qui travaillait aussi à plein temps dans un resto, qui faisait toutes les nuits, dans un resto. Donc, euh, donc il y avait déjà quelque chose qui était déjà sous-jacent. Mais ça doit être, j'ose pas imaginer la situation de ces personnes-là maintenant. Mais tout ça, pour moi, c'est une preuve de la maltraitance qu'on peut s'infliger en tant qu'être humain. Oui, je sais, tout est phagocyté par les banques et c'est eux le problème, mais fondamentalement, ces personnes-là sont des êtres humains. Et donc, si on en arrive à des telles aberrations au point de vue humain, ça veut bien dire qu'il y a un problème au niveau de l'humain, pas des ressources et pas de l'univers. Donc il y a un dysfonctionnement et encore une fois, ça me renforce dans le fait que la solution est en nous. Parce que, admettons qu'on ait les moyens de faire des stocks d'or, si tout s'écroule, je vois pas trop comment ça va pouvoir se faire. Et en plus, pour moi, c'est un scénario qui s'est déjà passé. D'ailleurs, c'est expliqué dans la vidéo. Rome,
la Seconde Guerre mondiale, enfin tout ce qu'on a connu. Donc c'est déjà des scénarios, j'ai l'impression qu'on refait des scénarios du passé. Donc et moi je pense qu'on peut créer un autre scénario avec les outils qu'on a de prise de conscience, je pense que c'est possible. Alors la deuxième remarque que j'avais eue, c'était donc quelqu'un qui apparemment est dans le développement personnel professionnellement, qui disait que donc l'humanité a vécu plusieurs phases, donc l'agriculture, la finance, enfin l'industrie, qu'on était à la fin de l'ère de l'industrie et qu'on arrivait donc dans l'ère de développement humain. Donc en fait que la solution c'est juste le développement personnel. Donc oui, je pense qu'effectivement ça permet d'avancer. La preuve c'est que je suis aussi sur cette voie-là. Donc j'avance. C'est pas autre, je suis pas très rapide, hein, donc je suis pas du genre lièvre, mais je sais que j'arriverai au bout. Donc, sachant qu'il n'y a pas de bout. Donc, donc là aussi, un peu, je m'interroge parce que le développement personnel, pour moi, peut pas se faire si on n'a pas les bases matérielles pour le faire. Je m'explique. On peut pas développer un sentiment de sécurité quand on est tous les jours dans l'appréhension de comment on va pouvoir nourrir notre famille, donc, et soi-même si on n'en a pas. Mais on ne peut pas être dans l'appréhension dans une société qui est dans le chaos. Donc, je ne connais pas un seul pays qui soit en guerre, qui ait prospéré en tant que guerre. Donc, on parle souvent, puis une bonne guerre, et puis ça repart, en reprenant l'exemple de la France après 45, mais en fait, la vraie prospérité, je pense que c'était la reconstruction et le soulagement de la paix plutôt que la guerre, donc en tant que telle. Donc, ou alors la solution c'est facile, une petite crise, hop là, on trouve deux trois ennemis, on la lance et puis voilà, on voit ce que ça donne actuellement. Je suis pas sûr que ce soit encore une fois la solution. Donc pour moi vraiment une des conditions d'un développement, c'est vraiment la paix, la prospérité des lieux où nous habitons de nos pays, de nos communautés, enfin, à tous les niveaux que ce soit. Donc merci beaucoup pour ces pistes-là. Merci parce que, mine de, elles me font avancer. Donc vraiment un grand merci. Pour ma situation personnelle, c'est vrai que, parce que c'est aussi important de le voir dans sa vie, par rapport aux banques, un des trucs qui m'a quand même marqué, c'était l'importance du crédit et donc du rôle du crédit finalement dans notre emprise par rapport au système financier. Et je suis très heureux et c'est là où on voit que, à mon avis, il y a quand même des solutions à prendre au niveau vraiment des personnes ordinaires, des gens qui sont dans le quotidien. Je me rappellerai toujours il y a en 99, d'une conversation que j'avais eue avec un collègue qui était handicapé, donc qui avait une force de vie assez exceptionnelle. J'espère que s'il se reconnaît, ben, ciao, bonjour. Donc, qui me disait, ben, moi c'est simple, quand j'ai pas l'argent, j'achète pas. Donc, il y avait de quoi vivre, mais pas de crédit. Et j'étais tout jeune à l'époque, et c'est vrai que, bon, crédit pour moi, enfin, vu ma situation, c'était même pas envisageable, même pas en rêve. Donc, et j'ai gardé ça. Donc, bon, il se trouve que j'ai été en interdiction bancaire après, donc 5 ans d'entraînement. Donc vraiment, je me perçois vraiment la justesse de ça, et que même si on est parfois insatisfait, c'est vrai que de son sort, on voudrait être dans un confort un peu mieux. C'est vrai que le fait de vivre sans crédit, c'est pas mal. C'est une bonne leçon, en tout cas. Donc, en attendant que le système s'écroule complètement, donc, et qu'on puisse plus même retirer au guichet, donc, je pense que c'est quelque chose qui finalement, quelque chose que j'ai développé en moi et dans ma vie qui est quand même quelque chose d'aidant. Donc,
et je ne savais pas forcément, je n'avais pas cette prise de conscience-là à l'époque, là, donc finalement j'étais super protégé. Donc merci beaucoup. Donc, et par rapport au développement personnel, donc oui, je continue à faire du développement personnel. Mais d'ailleurs, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour des personnes qui veulent vraiment se développer personnellement, ça coûte aussi énormément. Donc, il faut aussi développer son abondance. Donc, l'un va pas sans l'autre. Donc, eh ben, écoutez, les conclusions où j'en suis sont un peu là, mais de ce que j'ai glané hier. Donc, j'espère avoir le temps demain de vous en faire une. C'est pas sûr, vu que je vais être occupé, mais je vais essayer. Voilà, eh ben, écoutez, il me reste à vous souhaiter bonsoir. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, très belle journée à vous.